Dans l'Est parisien, en bordure de Marne, d'importants travaux de forage, génie civil et construction sont en cours. Ils s'inscrivent dans le projet innovant de chauffage urbain géothermique porté par la ville de Neuilly-sur-Marne et son concessionnaire, la société IDEX. La commune de Neuilly-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis, se situe à 15 km à l'est de Paris. Elle compte 34 000 habitants, les Nocéens. Un nouvel écoquartier verra le jour. Il abritera quelques 10 000 habitants à l'horizon 2030 et des dizaines d'entreprises. Il s'inscrira dans un cadre de verdure préservée, véritable parc arboré. Ces logements et bâtiments seront alimentés en chauffage et eau chaude sanitaire par un réseau de chaleur économisant annuellement 17 000 tonnes d'émissions atmosphériques de gaz à effet de serre. L'énergie géothermique, stockée à grande profondeur dans un aquifère chaud, est exploitée selon le schéma minier du doublé géothermique. Un puits producteur pompe l'eau chaude vers un échangeur qui transfère la chaleur au réseau de chauffage. L'eau refroidie après échange étant injectée dans l'aquifère source. Près de 40 systèmes de ce type sont actuellement en service en région Île-de-France. L'accès à la ressource s'effectue au moyen d'un appareil de forage lourd, capacité de levage de 200 tonnes. De ses auxiliaires, treuil, tête d'injection, table de rotation, pompe, moteur, quartier-bout, fourniture, tubage, produits, service, boue, forage dirigé, cimentation, mesure puits. Et des hommes, les foreurs, qui travaillent en continu à raison de 3 postes par jour, 7 jours sur 7. Les puits, producteurs et injecteurs du doublé, sont forés en déviation à partir d'une plateforme unique de façon à atteindre un espacement, évitant tout refroidissement du puits producteur après 30 ans d'exploitation. La conduite du forage s'effectue à partir de la cabine de pilotage par le chef de poste assisté de ses appareils de suivi, contrôle des paramètres de forage, traction, vitesse de rotation, avancement, poids sur l'outil, débit pompe. Des opérations au plancher, vissage, dévissage des tiges via la table de rotation, les clés et cales, et dans le mât, passerelle d'accrochage, descente et décrochage, stockage. La boue est une composante essentielle du forage. Elle assure le refroidissement et la lubrification de l'outil, trépant, la tenue des parois du trou et la remontée au jour des débris de roches broyées par l'outil. Ces paramètres, densité et viscosité, sont contrôlés continuellement en cours de forage au moyen de balances et viscosimètres. Elle est fabriquée à partir de produits injectés dans des silos et mélangés dans des bacs équipés de pompes et d'agitateurs. La boue est évacuée et refabriquée pour chaque phase de forage en fonction des propriétés des roches traversées. La boue est recyclée après séparation en surface des débris de forage au moyen de tamis vibrants et des solides en suspension par centrifugation. Les boues usées sont déshydratées et les liquides et solides résiduels évacués par citernes et bennes vers des centres de traitement spécialisés. Les débris de forage sont empaquetés en fin d'opération dans des sachets plastiques, mémoire de la géologie du puits. Échantillonnés en sortie de tamis vibrants, ils sont ensuite lavés, séchés, puis répartis dans des coupelles pour examen pétrographique à la lunette binoculaire. La phase terminale consiste à introduire les résultats des examens et mesures dans une base de données informatique avant édition du rapport géologique et de la coupe composite de synthèse, masterlog, du forage.
Le service forage dirigé contrôle en temps réel la trajectoire du puits en inclinaison et en azimut, la compare à la trajectoire théorique et la rectifie si besoin au moyen d'une motorisation et d'une télémétrie de fond télécommandée depuis la surface. Chaque phase de tubage, dont les diamètres s'échelonnent de 470 à 370, puis 250 mm, sont stockés au pied de l'appareil de forage, les diamètres et filetage vérifiés au calibre, les corps équipés de centreurs, les filets et manchons graissés. Ils sont ensuite levés, positionnés dans l'axe du puits, puis descendus après vissage par une clé hydraulique. En fin de forage, le puits est mis en production, dans le cas présent par dégorgement artésien, via une ligne de test et des bacs de recueil des eaux d'essai. Le but de ces essais est de mesurer la performance du puits et sa capacité à satisfaire l'objectif de production. Les eaux chargées en début d'essai s'éclaircissent progressivement au fur et à mesure que le puits atteint son régime d'équilibre. Le chantier a été une réussite, en témoigne la joie des foreurs ainsi que la perspective d'un barbecue convivial de fin de chantier. Bravo à tous! La boucle géothermale est désormais prête à fonctionner.